Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Je vous parle aujourd'hui du moniteur de digestion Food Marble Air, qui est un outil pour mieux comprendre l'interaction des aliments avec notre système digestif. Dans le fond, chaque personne a un système digestif différent. Puis, c'est entre autres choses que ce moniteur de digestion nous aide à faire. Ça mesure l'hydrogène qui est présent dans les aliments qui sont mal digérés. Comment ce petit appareil peut mesurer le taux d'oxygène et nous aider à détecter les aliments qu'on digère moins bien? Bien, en fait, c'est que ça mesure l'hydrogène qui est contenu dans l'air qui est expiré. Parce que ce que vous voyez là, il y a un petit trou. Et ça fonctionne avec l'air que vous soufflez, que vous expirez dans la petite machine comme ça. Et puis, ça indique la qualité de la digestion des aliments. Parce que certains aliments sont moins bien digérés, donc vont entraîner une accumulation de gaz. Donc, la fermentation bactérienne qui a lieu dans le gros intestin va produire cet hydrogène-là, puis ce petit appareil-là va mesurer le taux d'hydrogène qui est présent dans la fermentation. De façon pratique, comment ça fonctionne, ce petit moniteur de digestion? Bien, dans un premier temps, il faut télécharger une application qui est disponible pour les appareils Android ou iPhone. Vous téléchargez Food Marble. Donc, c'est une application qui fonctionne sur appareil intelligent. Assurez-vous que la connexion Bluetooth soit activée, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est un appareil qui est relié à votre application par la connexion Bluetooth. Comme tous les appareils qui fonctionnent avec la connexion Bluetooth, ça se peut que des fois ça ne fonctionne pas du premier coup. Ça m'est arrivé à quelques reprises, mais généralement ça va assez bien quand même. Lorsque vous entrez dans l'application, vous pouvez, en plus de mesurer dans le fond l'expiration puis le taux de fermentation d'hydrogène, vous avez d'autres données que vous pouvez entrer. Par exemple, les repas. Ce que vous pouvez entrer, il y a une liste quand même assez exhaustive d'aliments qui peuvent aller du simple café à un repas qui est complet. Quand vous entrez les aliments d'un repas complet, vous pouvez entrer tous les aliments du repas. Par exemple, moi quand je faisais une omelette, j'entrais les œufs, le nombre d'œufs utilisés, le fromage, type de fromage, tout ça, les légumes qui étaient utilisés, poivrons, oignons, peu importe, jusqu'à, par exemple, les fines herbes. Puis si vous consommez souvent le même type de repas, ça va garder en mémoire les types de repas qui sont souvent consommés. Donc vous n'aurez pas à toujours entrer chaque ingrédient, surtout quand il y a beaucoup d'ingrédients, ça peut être assez facile. Donc, outre les repas, vous pouvez insérer ici les symptômes ressentis, les selles, donc s'il y a un changement dans la texture des selles, le niveau de stress, le nombre d'heures que vous avez dormi, puis vous pouvez aussi indiquer quelques petites notes, ce qui n'est pas obligatoire, là, c'est selon vous. Donc pourquoi entrer par exemple le sommeil, le stress, tout ça? Ben, c'est parce qu'en fait, la digestion, oui, ça a un lien direct avec ce que vous consommez, les aliments que vous consommez, mais ça peut aussi avoir un lien avec votre stress. Si vous dormez moins bien, c'est sûr que vous allez moins bien digérer. Donc, ça va vous dire exactement, ça vous donne un portrait quand même assez personnalisé de votre digestion, mais ça peut aussi vous aider à savoir, bon, si, ah oui, c'est parce que j'ai mal dormi ou j'étais plus stressée aujourd'hui, donc j'ai moins bien digéré. Le moniteur de digestion vient avec une petite trousse de 4 sachets, qui est la petite trousse FODMAP. Donc FODMAP, c'est un acronyme qui, pour faire simple, c'est un acronyme qui signifie certains types de glucides présents dans certains aliments que vous consommez. Donc il y a 4 sachets qui viennent dans la boîte.
Ces sachets-là peuvent aussi être achetés séparément. Donc ces 4 sachets-là, c'est une petite poudre. Il y en a un pour le lactose, un pour le fructose, le sorbitol et l'inuline. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais c'est quand même fortement recommandé pour vous aider à savoir s'il y a des types de ces glucides, de ces 4 glucides-là que vous digérez moins bien. Donc, pour faire les tests, vous devez aller dans votre application, dans l'onglet Challenge qui est ici, puis vous pouvez faire les tests un à la fois, donc pas la même journée, puis il est recommandé d'espacer les tests, donc de les faire au moins avec un intervalle de 3-4 jours, voire une semaine, pour laisser le temps à votre système de recommencer à fonctionner normalement après avoir fait les tests. Il faut être à jeun pendant 12 heures avant de faire un test. Donc, je vous suggère évidemment de faire ça, de commencer votre jeûne le soir avant de vous coucher. Comme ça va être moins contraignant. Parce que vous ne pouvez seulement consommer que de l'eau, donc de l'eau plate, pas de l'eau pétillante, pas de l'eau minérale, seulement de l'eau plate pendant ce jeûne de 12 heures. Et puis, dans le fond, ce que vous faites, c'est que le lendemain matin, en vous levant, vous vous brossez les dents, mais vous n'utilisez pas de rince-bouche. Vous brossez les dents simplement, vous faites bouillir de l'eau, vous versez la poudre, mélangez dans l'eau pour faire dissoudre la poudre. Vous rajoutez un petit peu d'eau froide pour pas que ce soit trop chaud, pour pas vous brûler. Puis, vous le buvez assez rapidement, le mélange de poudre avec de l'eau. Puis, ce que vous faites par la suite, c'est que pendant les 3 prochaines heures, à certains intervalles réguliers, que votre téléphone va vous rappeler, va vous envoyer des rappels, à tous ces intervalles réguliers-là, vous soufflez à l'intérieur de votre moniteur. À chaque fois, ça va vous indiquer un nombre entre 0 et 10 pour le taux de fermentation. Puis, à la fin du challenge, vous allez avoir le nombre final, donc entre 0 et 10. 0 étant le chiffre le plus bas, bien sûr, donc le taux de fermentation est très bas, voire nul. Et 10, c'est que le taux de fermentation est très élevé. Donc, à chacun des tests, vous allez savoir, ok, bon, peut-être que je digère moins bien, par exemple, le sorbitol, le lactose, et ainsi de suite. La base de données, ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec les aliments, dans le fond, ça va vous aider à savoir certains aliments qui ont une plus haute teneur en FODMAP, donc une plus haute teneur en certains types de glucides qui se digèrent moins bien que d'autres. Puis vous allez pouvoir savoir en les notant régulièrement, ce que vous consommez. Vous allez pouvoir voir, ok, bon, à chaque fois que j'ai mangé tel type d'aliment, ben j'avais un taux de fermentation qui était plus élevé. Je ressentais certains symptômes, ballonnement, tout ça. Donc ça va vous aider à savoir quel type d'aliment exactement cause certains symptômes, sont plus difficiles à digérer pour vous personnellement. Puis ensuite, ça va vous guider dans une meilleure alimentation là, qui est plus personnalisée, dans le fond, pour pouvoir manger des aliments qui vont vous causer moins de symptômes gastro-intestinaux. Ça peut aller de brûlement d'estomac, des gaz, des ballonnements, diarrhée, constipation, etc. Ça varie d'une personne à l'autre. Donc, comme je vous disais, c'est pas toujours juste les aliments qui ont une influence sur la digestion. Ça peut être aussi le sommeil, le stress, tout ça. Mais en entrant toutes ces données-là dans l'application, ça vous donne un assez bon, je vous dirais, un assez bon résultat. Puis, vous pouvez retourner aux dates où vous avez fait des tests et puis savoir, ok, il y a un mois, qu'est-ce que j'avais mangé, puis ça vous donne aussi des tendances sur 7 jours pour savoir, ok, ben aujourd'hui, mon niveau de stress, par exemple, était moins élevé. Oui, j'ai mieux digéré aujourd'hui qu'hier. En gros, c'est ça. Pour faire fonctionner le moniteur, vous avez seulement une touche, donc vous appuyez sur la touche, puis vous voyez les voyants lumineux qui sont allumés. C'est tout simple, il n'y a pas d'autre touche, c'est tout. Puis à ce moment-là, vous appuyez, une fois que c'est ouvert, vous appuyez sur le petit plus bleu. Ensuite de ça, vous appuyez sur Breath.
Donc ça va connecter. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois c'est un peu plus long que d'autres, mais généralement ça fonctionne quand même assez bien. J'ai pas eu trop de problèmes avec la connexion Bluetooth. Donc ça prend normalement quelques secondes, puis lorsque c'est écrit Ready, vous devez retenir votre souffle pour 3 secondes et ensuite souffler de manière régulière pendant 5 secondes. Donc là, ça indique que mon taux de fermentation est très bas, est à 1,6. J'ai mangé il y a quelques heures, donc j'ai bien digéré ce que j'ai mangé. Il y a aussi une petite pochette de transport qui vient avec le moniteur. Ce chose, faites attention de ne pas mettre le moniteur immédiatement après avoir soufflé à l'intérieur dans la pochette parce que ça va augmenter le taux de condensation puis ça peut endommager les capteurs dans votre moniteur. Même chose, il est fortement recommandé de ne pas boire de l'alcool avant de faire des tests. Puis ça inclut aussi l'alcool qui est compris dans les rince-bouches. Donc pas d'alcool parce que pour deux choses, bien en fait, ça aussi ça peut endommager les capteurs à l'intérieur du moniteur. Mais l'autre chose, c'est que ça peut aussi modifier le taux de fermentation, puis ça n'aura pas vraiment rapport avec ce que vous allez manger, c'est plutôt à cause de l'alcool que vous venez de consommer. Ce petit moniteur-là, une fois qu'il est chargé avec le fil USB, va durer vraiment assez longtemps, plusieurs jours. Par contre, quand vous faites les périodes de test de challenge, vous devez absolument le laisser ouvert pendant les 3 heures de la durée du test pour recevoir les rappels de faire de souffler à intervalles réguliers. Donc c'est sûr que si vous le laissez ouvert, ça va drainer la batterie plus longtemps, mais quand vous l'utilisez, ben dans le fond, vous le refermez après chaque utilisation en temps normal, donc ça ne va pas drainer la batterie. Il va durer pendant plusieurs jours. L'autre chose, c'est que le même moniteur peut être utilisé par plusieurs personnes, par exemple dans une même famille. Vous devez simplement télécharger, chaque personne de la famille, chaque membre doit télécharger l'application sur son téléphone intelligent, comme ça il va obtenir des données vraiment personnalisées. J'ai trouvé ce petit moniteur-là assez intéressant. Ça m'a permis de constater, bon par exemple, j'avais l'impression depuis quelques années d'être intolérante au lactose. Puis les tests que j'ai faits, ça n'a pas semblé indiquer une très grande intolérance au lactose, sauf peut-être la crème glacée, mais ça j'étais pas mal certaine. Par contre, j'ai vu par exemple que le yogourt grec causait un taux de fermentation assez élevé. Ok, donc je digère probablement moins bien le yogourt grec. Il y a des choses comme par exemple, je consomme beaucoup de brocoli, de chou-fleur, puis ça je voyais qu'à toutes les fois que je consommais du brocoli et du chou-fleur, le niveau augmentait vraiment beaucoup. Donc ok, je digère probablement un peu moins bien ces aliments-là, mais évidemment ça peut varier d'une personne à l'autre. Une autre personne peut très bien les digérer. Donc ça m'indiquait aussi, je pouvais comme répertorier certains aliments que je digérais mieux. C'est assez intéressant pour les personnes qui se posent des questions justement sur certaines intolérances ou qui ont souvent des troubles gastro-intestinaux pour savoir, ok, qu'est-ce que je consomme qui est moins bon pour mon propre système. Si vous avez vraiment des interrogations ou des problèmes assez graves, je vous suggère de consulter un médecin. Mais sinon, c'est plus pour votre curiosité personnelle, puis pour améliorer votre alimentation. C'est un petit appareil qui est assez intéressant. Donc, je vous invite à consulter le reste de mon évaluation écrite au sujet du moniteur de digestion Food Marble Air.